L'innovation à l'honneur au Bois du Casier à Charleroi avec l'opération Wow Now. C'est une belle expo, c'est l'occasion de découvrir des inventions qui ont changé nos vies. Dans son histoire, la Wallonie a eu de grands inventeurs. On pense par exemple à Ernest Solvay. Mais après-guerre, la Wallonie a été un peu à la traîne, comme l'explique Jean-Claude Van Coenberg, président du Bois du Casier, mais qui fut aussi pendant longtemps ministre-président de la région wallonne. Je crois effectivement qu'il y a eu une période où on n'a plus été suffisamment innovant. C'est une période aussi où le capital a déserté la Wallonie, parce que dès que vous parlez d'innovation, de recherche, vous avez besoin de budget, vous avez besoin de moyens. Et donc, à un moment donné, les sidérurgies se sont modernisées ailleurs, pas chez nous, et dans beaucoup de domaines, il y a eu sans doute une période de latence où on n'a plus suffisamment mis tout ça en avant, mais dans le cadre finalement d'un capital qui a déserté notre région, mettant ses billes financières ailleurs. Maintenant, je trouve qu'il y a une reprise, tous les plans Marshall, 2, 3, 4, tous les plans qui se succèdent, dont j'ai connu le premier, c'était le contrat d'avenir, maintenant ont inévitablement des volets recherche, innovation et formation pour suivre ces deux secteurs. La bibliothèque et le centre culturel de Fontaine-l'Évêque s'associent à nouveau pour vous présenter leur 3e café littéraire. Il aura lieu le jeudi 15 octobre à la bibliothèque de Fontaine-l'Évêque à partir de 19h. Au programme, une rencontre autour du roman fantastique ado avec 3 auteurs de la région. Et puis la classe de 2e humanité de l'Athénée Royal Louis Delattre proposera des intermèdes de slam durant la soirée. Vous voulez plus d'infos et réserver, c'est préférable. 071 52 31 93 071 52 31 93. On file à Martinroux avec le 20 novembre prochain, une pièce intéressante, 2043. C'est un titre qui fait peur, c'est inspiré d'un bouquin. Pascal Hers, directrice de Martinroux. Ça fait peur et c'est vrai que le sujet est assez... je vais pas dire qu'il est sombre parce que je trouve la pièce se suit très très bien et c'est même tout à fait passionnant. C'est une pièce d'anticipation qui imagine qu'en 2043 on pourrait être sous un régime un peu comme celui de la Corée du Nord. Ça fait même très très peur. Donc c'est l'idée qu'un jour une société telle que la nôtre, c'est même à Londres, je crois que ça se passe, est sous la coupe d'un tyran et comment faire, comment réagir, quel choix faut-il faire dans ce contexte. L'intérêt de ce spectacle, outre son pitch, c'est aussi que dans la forme, parce qu'il y a un comédien qui raconte et 5 musiciens qui jouent des rôles et qui illustrent par leur musique les différentes étapes du spectacle. Et ça, c'est vraiment assez nouveau comme forme. Et puis on ne quitte pas tout à fait le monde d'Halloween avec à Ronsard le 31 octobre prochain à 18h, une soirée consacrée à Halloween avec un grand cortège. C'est proposé par l'association des commerçants en collaboration avec les Ronsartois. Vous voulez vous inscrire, avoir davantage de renseignements, vous allez sur le site www.ronsard.me, ronsard.me. On file à Fleurus avec la ferme de Martinroux qui propose de nombreux ateliers. Alors, histoire de se dépenser, on vous propose de faire des claquettes ou encore de la danse orientale. Elisabeth Radar, chargée des ateliers à Martinroux. C'est très à la mode et comme pour tous les ateliers et tous les stages à Martinroux, le cours est donné par des professionnels. Là, en l'occurrence, Katayo Nafzalian qui est danseuse orientale. Et donc, il y a un cours pour débutants qui est suivi d'un cours avancé. Ça a lieu le mardi soir. Vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site internet martinroux.be, martinroux.be. L'actualité d'exploration du monde. L'Iran fait la une de l'actualité. On y parle beaucoup, apprécié par beaucoup d'autres. L'Iran ne laisse pas indifférent. Dans un documentaire de Robert Cana, on découvre Téhéran, les déserts de sable et de sel, les villes impériales, le Kurdistan. L'Iran, c'est une vieille histoire de 5000 ans. C'est le 31 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Pour toute réservation, 071 31 12 12, 071 31 12 12. De la boxe et du théâtre, pourquoi pas. C'est le 26 novembre prochain au Centre culturel de Sambreville avec la pièce M'appelle Mohamed Ali. C'est un hommage au champion de boxe Cassius Clay. Patricia Santoro, directrice du Centre culturel de Sambreville. Donc ici, c'est un seul en scène qui a reçu le prix du meilleur seul en scène pour le prix de la critique cette année.
confirmé. Et en fait, donc voilà, ça explore un peu le lien entre le combat que Mohamed Ali a mené en tant que sportif africain et un comédien africain qui vit à l'heure actuelle. Et donc, il fait un peu le lien sur la façon dont ils vivent les choses et voilà. Promenons-nous dans la ville des Loups le 27 octobre prochain avec la bibliothèque de la Louvière. Elle vous propose un jeu de société. On redécouvre ainsi les noms de rues, des lieux-dits, des bâtiments, des châteaux de la Louvière. Il s'agit bien sûr de réserver sa place. 064 312 508 064 312 508. Impro Carolo poursuit ses activités, c'est bientôt Halloween, le 13 novembre. On va frémir à la ruche. Fabien Vervier, coordinateur d'Impro Carolo. Soirée superstition parce qu'en plus ce sera un vendredi 13. Donc prenez votre chat noir, prenez votre patte de lapin, prenez tout ce que vous pouvez pour vous porter chance, votre belle-mère, votre voiture, votre vieille veste. Tout, il faudra vraiment venir avec pour s'en sortir. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien l'orgue de Barbarie. C'est l'occasion pour nous d'aborder l'actualité des jumelages. Montigny-le-Tilleul est jumelé avec le petit village de l'Avesnois Coussor, à ne pas prononcer Coulsor, un petit village sympa où se trouve un musée qui devrait passionner les gens de radio, le musée de la machine parlante. On y découvre notamment des orgues qui diffusent en permanence de la musique sur des cartons ou des rouleaux picotés. On y trouve aussi des machines parlantes inventées par Charles Cros en 1877. Alors, vous voulez en savoir plus, découvrir un beau petit musée? Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec l'Office du tourisme de Coussor. C'est pas très loin de chez nous, c'est à peu près une 30aine de kilomètres de Montigny-le-Tilleul. Et on ne quitte pas Montigny-le-Tilleul où se déroule le 17 octobre prochain le Vox Festival. C'est au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul. On attend plein de beau monde. Nathalie Gérardini, échevine de la culture de Montigny-le-Tilleul. Vox Festival, c'est un festival qui est couvert, qui est à taille humaine, qui est essentiellement familial et bon marché, qui va permettre autour d'une vedette confirmée qui cette année sera Djali, de vous proposer des talents locaux tels que Casanoé, Selena et Sofia ou The Map Trio. Donc c'est au foyer culturel de Montigny-le-Tilleul, à 16h jusqu'à 1h du matin. On a aussi Alex Djetka qui est un DJ local qui nous proposera une after party à la fin des concerts. C'est au plein centre de Montigny, il y a du parking aisément à proximité et donc voilà, on vous attend très nombreux le 17 octobre. Pour terminer, on se dégourdit un peu les jambes avec votre radio préférée, une marche adepte. C'est le dimanche 8 novembre. Où ça? Eh bien, à Arcimon, au départ de la salle Léonard Modave à la rue Aubati au numéro 59. C'est à partir de 7h du matin. Alors, vous voulez réserver votre place, vous n'hésitez pas à téléphoner au 071 26 03 70, 071 26 03 70.